Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, verset 3. Salut à tous, bon sabbat et bienvenue sur votre chaîne Christian Hub. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es l'un de nos fidèles écouteurs, alors je te remercie pour votre fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Nous étudions le trimestre juillet, août et septembre 2021, le repos en Christ. Pour ce samedi après-midi 21 août 2021, nous allons introduire la leçon de cette semaine qui a pour titre « Les rythmes du repos ». Tu peux imaginer ce que les actes de la création, la lumière au milieu de l'obscurité, les océans débordant de vie, les oiseaux prenant soudainement leur envol, ont dû être, et la création surnaturelle d'Adam et Ève. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre comment Dieu l'a fait. Mais ensuite, après toute cette création active, Dieu a tourné son attention vers une autre chose. À première vue, cela ne semblait pas aussi spectaculaire que le saut des baleines ou leur éblouissant étalage de plumes. Dieu a simplement créé un jour, le septième jour. Et ensuite, il a rendu spécial avant même que l'humanité ne se lance dans une vie stressante qu'elle s'est elle-même s'imposer. Dieu a posé un jalon en tant qu'un mémorial vivant. Dieu a voulu que ce jour soit un moment où nous nous arrêtons et profitons délibérément de la vie. Un jour à être et à ne pas faire pour célébrer le don de l'herbe, de l'air, de la faune, de l'eau, des gens et par-dessus de tout, le Créateur de tout don excellent. Cette invitation se poursuivra même après l'exil du premier couple d'Éden. Dieu voulait s'assurer que l'invitation puisse résister à l'épreuve du temps. Et donc, dès le début, il l'a tricoté dans le tissu même du temps. Au cours de cette semaine, nous étudierons la merveilleuse invitation de Dieu à entrer de manière constante dans un repos dynamique chaque septième jour. Prélude au repos. Dieu était là au commencement. Le Seigneur Dieu a parlé et il fut. La lumière sépare le jour de la nuit. Le deuxième jour, le firmament, le ciel et les mers sont appelés à l'existence. Le troisième jour, la terre ferme et la végétation suivent. Dieu forme le cadre de base du temps et de la géographie. Puis, il le remplit pendant les 3 jours suivants. Les lumières gouvernent le ciel du jour et de nuit. À la différence des récits de la plupart des cultures anciennes, le récit biblique de la création montre clairement que le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas des divinités. Ils ne viennent à l'existence que le 4e jour et sont soumis à la parole du Créateur. La description faite par Moïse des 5e et 6e jours dans Genèse 1er verset 20 au 31 est pleine de vie et de beauté. Les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres
remplissent tout l'espace préparé par Dieu. Et je vais vous dire que ce n'est pas n'importe quel espace que Dieu a créé. C'est un endroit parfait. Des créatures grouillantes remplissent la terre. Comme le refrain d'un air accrocheur, Dieu ne cesse de dire que c'était bon après chaque jour. Si vous avez du temps, je vous invite à lire Genèse 1er, versets 26 et 27, et aussi Genèse 2, versets 7, 21 jusqu'à le verset 24, et répondez à la question suivante par un commentaire. Quelle différence y a-t-il entre la création de l'humanité et celle du reste du monde? Dieu s'abaisse et commence à façonner la boue. La création de l'humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu est une leçon d'intimité et de proximité. Dieu se penche et insuffle la vie dans la narine d'Adam et il devient un être vivant. La création spéciale d'Ève, à partir de la côte d'Adam, ajoute un autre élément important à la semaine de la création. Le mariage fait partie du dessein de Dieu pour l'humanité. Une confiance sacrée de partenaires entre Ish et Isha, l'homme et la femme. Cette fois, lorsque Dieu regarde tout ce qu'il a fait le 6e jour, le refrain sonne différemment. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon, selon Genèse 1er, verset 31. Et maintenant, je vous invite à penser à la différence radicale entre le récit biblique de la création et ce que l'humanité, sans la direction de la parole de Dieu, enseigne. Qu'est-ce que cela devrait nous dire sur le fait que nous devons dépendre de la parole de Dieu pour comprendre la vérité? Alors, chers auditeurs, adventistes et non-adventistes, je vous invite à utiliser la parole de Dieu pour comprendre la création. Car la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Je vous remercie d'avoir visité notre chaîne de YouTube pour écouter la leçon de cette semaine qui commence aujourd'hui. Vous pouvez toujours partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger et même par texto pour donner plus d'opportunités aux autres à étudier. Et n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche d'alerte pour recevoir la notification de chaque vidéo que nous publions. Que Dieu vous bénisse infiniment. À la prochaine.